Meghan Markle a été critiquée par certains utilisateurs de médias sociaux pour avoir continué à utiliser son titre royal, mais les partisans de la duchesse n'ont pas tardé à se rallier à elle. La duchesse de Sussex a appelé mercredi des femmes de la cuisine communautaire Hub, qui a été mise en place à la suite de l'incendie de la tour Grenfell, pour rattraper son retard après s'être associée à elle pour un livre de cuisine en 2018. Mais certains utilisateurs de Twitter ont contesté la décision de la duchesse de tendre la main aux Londoniens après avoir quitté le Royaume-Uni avec son mari, le prince Harry. Un utilisateur avec la poignée Marc Torres a déclaré comment elle veut de l'attention. Triste, triste, triste. Je pense qu'il est juste de dire que les Britanniques ne veulent pas qu'elle ait le titre. Bonne chance à vous aux États-Unis. Un autre, X79T65FF9TS Smith, a écrit « Maintenant, rappelez-vous, elle s'appelle la duchesse de Sussex ». Un troisième avec le pseudo Frog PRI 92 958 376 a commenté « Si elle avait la moindre décence, elle arrêterait d'utiliser le titre, mais c'est la seule chose qu'elle a pour lui faire des dollars. » Cependant, d'autres utilisateurs de Twitter ont fait l'éloge de Meghan, qui vit en Californie avec le prince Harry après avoir quitté ses fonctions royales. Loon avec le manche Sam Reed 5000 a dit « Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Ça a l'air magnifique. » Un autre, Dawimui2, a commenté « Duchesse de bonté, Meghan et Harry ont accepté de cesser d'utiliser leur style de RHS dans le cadre du Brexit, mais continuent d'être connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex. M'a pris 40 ans. Le roi Harald dévoile la grande joie d'acheter son premier téléphone portable. Le roi Harald de Norvège a dévoilé la grande joie d'utiliser son propre téléphone portable après avoir admis qu'il n'en avait reçu qu'une l'année dernière. Le roi de Norvège, âgé de 84 ans, a fait part de son incompétence technologique lors d'un discours prononcé lors du dîner annuel du Parlement qui s'est tenu jeudi au Palais Royal d'Oslo. S'ouvrant sur l'importance de la communication, le roi de Norvège a expliqué qu'il lui avait fallu 40 ans pour enfin recevoir un téléphone. Il a déclaré « Beaucoup d'enters nous ont probablement eu besoin de plusieurs vœux pendant le temps que nous avons laissé derrière nous. » Les 1100 horloges de la famille royale changeront ce week-end et pourquoi les palais ont des fuseaux horaires. La famille royale possède des résidences royales à travers le Royaume-Uni qui sont remplies d'horloges anciennes. Et il s'avère que certaines parties des palais de la reine se trouvent essentiellement dans des fuseaux horaires différents. L'automne est enfin arrivé et la saison la plus froide est marquée par le changement d'horloge ici en Grande-Bretagne. Beaucoup d'enters nous devrons résynchroniser les horloges de nos appareils électroménagers et de nos voitures lorsque les horloges reculeront à 2 heures du matin le dimanche 31 octobre. Mais ayez une pensée pour le personnel de maison de la reine Elisabeth II qui a une tâche colossale devant eux dans les palais royaux. Meghan et Harry se lancent à nouveau en politique avec une nouvelle lettre aux dirigeants du G20. Meghan Markle et le prince Harry se sont à nouveau impliqués dans la politique américaine en écrivant une lettre aux dirigeants du G20. Le duc et la duchesse de Sussex ont écrit une lettre ouverte exhortant les dirigeants du G20 à assurer l'approvisionnement en vaccins de toutes les nations. Dans leur lettre, le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, affirment que les promesses de dons de vaccins de ces pays n'atteignent pas les plus vulnérables du monde.
Les Sussex se sont associés au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour publier la correspondance à la veille du sommet du G20. Le chagrin de la reine alors que le monarque est contraint d'abandonner son passe-temps bien-aimé après un inconfort. La reine a été contrainte d'abandonner l'équitation il y a 2 mois après avoir souffert d'un inconfort, a-t-on affirmé. La monarque, 95 ans, n'aurait pas fait d'équitation depuis début septembre, alors qu'elle était en vacances d'été que ses à Balmoral. Sa Majesté a cessé de rouler en raison d'un inconfort et serait extrêmement déçue. Une source de Balmoral a déclaré au Sun, « Elle était assez mal à l'aise, elle adore monter à cheval et cela a fait partie de son rituel pendant la majeure partie de sa vie. » David Atkins succède à Chloé Davis. Le prince Andrew fait face à une date limite pour répondre à un procès pour agression sexuelle. Le prince Andrew est confronté à un délai pour répondre à une plainte pour agression sexuelle déposée contre lui à New York. Le duc de York, 61 ans, a reçu des documents judiciaires le mois dernier par Virginia Giuffre qui affirme l'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises en 2001, alors qu'elle était mineure selon la loi américaine. L'homme de 38 ans demande des dommages-intérêts non spécifiés au prince Andrew, et il y a des spéculations que la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. Le duc de York a toujours vigoureusement nié ces allégations et a déclaré lors d'une interview à la BBC Newsnight en 2019 qu'il n'avait aucun souvenir de l'avoir jamais rencontré. Le prince doit répondre aux réclamations formulées par Madame Giuffre d'ici la fin du mois où il fera face à un jugement par défaut. Une audience supplémentaire devant un tribunal de Manhattan doit se tenir le 3 novembre. La reine pourrait se tourner vers Sophie Wessex pour obtenir du soutien alors qu'elle se retire de ses fonctions. La reine Elisabeth II s'est retirée de plusieurs engagements prévus ces dernières semaines à la suite d'un avis médical pour se reposer. Et tandis que la reine se retire de ses fonctions, sa belle-fille Sophie comtesse de Wessex pourrait être d'un grand soutien pour le monarque. La reine est connue pour avoir un lien étroit avec sa belle-fille Sophie comtesse de Wessex. Sophie est mariée au plus jeune fils de la reine, le prince Édouard, et on pense qu'elle est une grande amie de la reine depuis qu'elle a rejoint la famille royale en 1999. Un assistant du palais a déclaré au Daily Mail en 2016, « Elle parlait à Sophie de la même manière qu'elle parlait à la princesse Margaret. Sophie a comblé une lacune terrible dans la vie de la reine qui a été laissée lorsque sa sœur et la reine-mère sont décédées en 2002. » Meghan et Harry se lancent à nouveau en politique avec une nouvelle lettre aux dirigeants du G20. Meghan Markle et le prince Harry se sont à nouveau impliqués dans la politique américaine en écrivant une lettre aux dirigeants du G20. Le couple a écrit une lettre ouverte exhortant les dirigeants du G20 à assurer l'approvisionnement en vaccins pour toutes les nations. Les Sussex se sont associés au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour publier la correspondance à la veille du sommet du G20. Dans l'article, ils font référence à l'accès au vaccin Covid-19 comme étant un droit de l'homme fondamental. Cela survient après que Meghan a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès américain pour plaider en faveur d'un congé payé pour tous les parents.
La reine pourrait manquer le dimanche du souvenir alors que les médecins l'exhortent à se reposer pendant des semaines. La reine a reçu l'ordre de se reposer pendant 2 semaines sur avis médical, ce qui signifie qu'elle pourrait manquer le dimanche du souvenir. Une déclaration du palais de Buckingham publiée ce soir a déclaré, suite à leur récent conseil selon lequel la reine devrait se reposer pendant quelques jours, les médecins de Sa Majesté lui ont conseillé de continuer à se reposer pendant au moins les 2 prochaines semaines. Les médecins ont informé que Sa Majesté peut continuer à entreprendre des tâches légères et de bureau pendant cette période, y compris certaines audiences virtuelles, mais n'effectuer aucune visite officielle. Sa Majesté regrette que cela signifie qu'elle ne pourra pas assister au Festival du Souvenir le samedi 13 novembre. Cependant, il reste la ferme intention de la reine d'être présente pour le service national du souvenir le dimanche du souvenir, le 14 novembre. La reine accorde une autorisation spéciale à Kate et William pour enfreindre la règle royale avec des enfants. La reine a dû accorder une autorisation spéciale au prince William et à Kate pour partir en vacances en famille, est-il entendu. La famille Cambridge a été vue à l'aéroport des Heathrow la semaine dernière, mais on ne sait pas où les membres de la famille royale passaient leur pause de mi-mandat. Il est entendu que la reine aurait donné son accord pour que William et Kate voyagent avec leurs 3 enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans. En effet, les membres de la famille royale qui pourraient un jour devenir roi ou reine ne voyagent souvent pas ensemble au cas où quelque chose leur arriverait. On pense que George, qui est 3e en ligne du trône, devra voler séparément de son père William, qui est 2e en ligne, lorsqu'il aura 12 ans. La reine a salué une inspiration après un séjour à l'hôpital. La reine a été saluée comme une combattante après avoir accueilli un public laid après son séjour à l'hôpital. Les fans de Royal ont félicité la femme de 95 ans pour être implacable et engagée dans son devoir malgré son âge avancé et sa récente peur de la santé. Mercredi, Sa Majesté a tenu une audience virtuelle avec le poète anglais David Constantine et lui a décerné la médaille d'or de la reine pour la poésie. Les observateurs royaux se sont réjouis à la vue du monarque dans des images publiées par Buckingham Palace, avec un utilisateur, nommé GEM, tweetant « C'est une combattante ». Une telle inspiration, alors qu'aucun et autre, Cathy Albers, a déclaré « Peu de choses retient la reine, pas pour longtemps. J'adore ça ». La princesse Eugénie partage la fierté de sa maman Sarah Ferguson. La princesse Eugénie a décrit l'immense fierté qu'elle ressent pour sa mère, Sarah Ferguson, après que la duchesse de York a remporté une victoire majeure. Eugénie, 31 ans, s'est rendue sur son compte Instagram pour rendre hommage à sa mère Sarah, 62 ans via la fonction Stories Instagram. Eugénie a partagé un post écrit par Fergie annonçant le succès d'une pétition qu'elle avait soutenue. Eugénie a partagé l'enthousiasme de sa mère en ajoutant au message un gif animé d'applaudissements et les mots « Bravo maman ». La décision politique de Meghan tombe dans l'oreille d'un sourd. La tentative de Meghan Markle d'obtenir un congé familial payé aux États-Unis a échoué après que Joe Biden l'a retiré de son plan de dépenses de 1,75 billion de dollars, 1,27 billion de livres sterling. La duchesse de Sussex a écrit aux membres du Congrès et du Sénat américain au début du mois pour demander un congé payé pour les nouveaux parents.
Cependant, et il est apparu jeudi que le président américain, M. Biden, n'avait pas inclus de congé familial payé dans son plan de dépenses réduit dans le but de le faire adopter par le Congrès. Il faisait partie d'une série de promesses manquantes dans le plan de dépenses. Meghan et Harry perdent un autre voisin. Meghan Markle et le prince Harry devraient avoir de nouveaux voisins après la vente d'un manoir voisin, selon des informations. Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison californienne en 2020 après avoir quitté leur fonction royale des mois plus tôt. Harry et Meghan, qui vivaient auparavant à Frogmore Cottage à Windsor, ont un certain nombre de voisins de premier plan dans l'enclave des célébrités, notamment l'animatrice de l'émission de discussion Oprah Winfrey et l'actrice Gwyneth Paltrow. Cependant, le dernier résident en date est Peter Sperling, le fils du fondateur de l'université de Phoenix, John Sperling, et l'un des 400 Américains les plus riches. Monsieur Sperling a vendu sa propriété Montecito de 7 chambres et 13 salles de bain en avril, selon les documents de l'acte consulté par le Daily Mail. Le moment marquant de Camilla dans la famille royale. La duchesse de Cornouailles a eu un moment marquant dans la famille royale cette semaine alors qu'elle prononçait un discours incroyablement puissant, a affirmé l'expert royal Russell Myers. Dans un message mercredi soir, Camilla a appelé à davantage d'actions pour lutter contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. S'exprimant sur le podcast Pod Save the Queen, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré « C'est un discours absolument incroyablement puissant. La duchesse de Cornouailles, je pense que c'est vraiment un moment marquant pour elle. Meghan ne peut pas risquer une confrontation avec son père. Meghan Markle ne peut pas risquer de contacter son père Thomas Markle SNR par crainte de ce qu'il pourrait plus tard révéler au public, a affirmé un biographe royal de premier plan. L'expert royal Andrew Morton a déclaré à Fox News, en ce qui concerne Meghan, il y a juste un manque total de confiance. Elle ne sait tout simplement pas que, si elle tendait la main, si cela entraînerait Thomas à immédiatement sortir et vendre l'histoire aux tabloïds. Elle ne peut pas prendre le risque. Et c'est très triste car la réalité est que Thomas ne rajeunit pas. Et il n'a pas encore rencontré ses petits-enfants. Kate et William suscitent la frénésie. La duchesse de Cambridge et le prince William ont envoyé les fans royaux dans une frénésie alors qu'ils interrompaient brièvement leur pause de mi-mandat. On pense que Kate et William profitent de la pause à mi-parcours avec leurs 3 enfants. Mais, malgré les vacances, les Cambridge n'ont pas oublié leur travail caritatif et leurs engagements. Jeudi, le compte du couple sur les réseaux sociaux a interrompu le silence à mi-parcours pour partager des nouvelles d'une initiative importante lancée par Young Minds, une organisation caritative de premier plan en matière de santé mentale pour les jeunes. Charles lance un appel désespéré. Le prince Charles a déclaré aux dirigeants mondiaux qu'ils devaient mettre leurs divergences de côté afin de sauver cette planète, avant le sommet COP26 de ce week-end. Le prince de Galles a déclaré, en travaillant ensemble, nous pouvons réellement résoudre nos problèmes mondiaux et jamais plus important qu'aujourd'hui quand il me semble que nous devons enterrer nos différences afin de sauver cette planète et tout ce que cela signifie, cette planète miraculeuse, pour l'avenir des générations à venir. Comme je l'ai dit récemment, je comprends totalement la frustration et le désespoir de tant de jeunes que ces problèmes prennent trop de temps à être correctement traités. Nous espérons donc qu'il y aura des progrès à la COP26.
Alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se rendre à Glasgow la semaine prochaine, où nous les attendrons pour qu'ils prennent de véritables mesures pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, il est particulièrement gratifiant de voir que le British Council poursuit des programmes comme la connexion climatique qui encourage une action climatique innovante. Le journal de la Reine en cours de révision. Le journal de la Reine est désormais en cours de révision après l'ordre des médecins de se reposer après un mois chargé d'engagements royaux. L'animatrice de Sunrise, Edwina Bartholomew, et le chef du bureau Europe, Hugh Whitfield, ont discuté des dernières nouvelles royales. Madame Bartholomew a déclaré « La reine a fait une apparition spéciale par liaison vidéo au palais de Buckingham une semaine après avoir passé une nuit à l'hôpital. Une petite étape pour Sa Majesté, Monsieur. » Whitfield a ajouté « C'est la première fois que nous entendons la reine parler depuis qu'elle a été forcée de se retirer du voyage en Irlande du Nord la semaine dernière, passant également une nuit à l'hôpital. » Albert emmène des jumeaux à la COP26 alors que Charlène est absente. Le prince Albert de Monaco a annoncé que ses jumeaux de 6 ans, la princesse Gabriella et le prince Jacques, l'accompagneraient au sommet sur le changement climatique, COP26 à Glasgow, tandis que la princesse Charlène reste en Afrique du Sud. Albert a déclaré au magazine People qu'il ne voulait pas les laisser seuls à Monaco car Charlène est restée en Afrique du Sud après sa longue maladie l'empêchant de rentrer chez elle. Le prince a également déclaré que les jumeaux voudront faire leur propre affaire pendant la visite, ajoutant « Ils auront leur propre programme, des visites de musées et de petits lieux d'intérêt.